Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à vous motiver à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre condition physique. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche et va prendre l'air » et mon plus récent livre « Plus jamais malade ». Vous allez pouvoir les trouver en librairie. La meilleure motivation et la plus puissante, quelle est-elle et quelle est-elle selon vous? Je vais vous interpeller souvent pour avoir votre opinion, pour pouvoir aussi lire vos commentaires dans le fil de discussion. Je vous invite vraiment à l'utiliser particulièrement pour ce sujet de la motivation. Vous avez certainement vous-même des astuces, des conseils à donner aussi par votre expérience qui vous motive, ce qui réussit, et je veux vous parler de la motivation ou la source de motivation qui est la plus efficace selon vous. C'est laquelle, cette source de motivation? Et je pense qu'on devrait tous apprendre ça en bas âge, à l'école, savoir comment se motiver et savoir comment utiliser cette principale source de motivation, en fait, qui est la plus puissante. Et c'est une motivation qu'on a tous en quelque part à l'intérieur de nous parce que les ressources les plus précieuses pour prévenir ou traiter les maladies sont celles de la personne elle-même, soit celles de chacun et chacune d'entre nous. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Notre système de santé est pas mal construit autour du médecin, de l'hospitalisation, des médicaments. Et on a fini, je pense, par croire que c'était les principales sources de notre santé, en tout cas les principaux outils pour notre santé, mais les plus importants, ce sont nos propres ressources à nous et notamment cette motivation qu'on appelle la motivation intrinsèque. Je vais y revenir dans quelques minutes. D'abord, avant de parler de motivation, il y a quand même deux stratégies thérapeutiques, les stratégies passives, les stratégies actives. Je vous les montre rapidement, mais c'est important lorsqu'on parle de motivation dans un contexte de prendre soin de sa santé, de sa condition physique. Vous le savez, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté, donc je ne vais pas vous parler de la motivation à l'école, bien que les conseils que je vous donne sont souvent applicables aussi à d'autres contextes, mais parlons de la motivation pour prendre soin de sa santé. Donc, il faut parler des stratégies thérapeutiques aussi. Il y a les consultations médicales, je l'ai dit, le suivi aux urgences, une hospitalisation, une intervention chirurgicale, la prise de médicaments, les dispositifs médicaux, par exemple, les prothèses, et il y a les stratégies active, donc l'activité physique, les exercices thérapeutiques, la révision de ses choix alimentaires, la gestion du stress, du sommeil. Je vous laisse lire ce que vous voyez à l'écran, mais ce sont des stratégies actives qui font appel à l'action, à notre action, à nous, lorsqu'on souhaite prendre soin de notre santé et de notre condition physique. Donc, pour être actif, bien, on a besoin de motivation et pour être actif durablement, on a besoin d'une motivation qui est puissante, qui est accessible, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors, c'est important de rappeler que les stratégies actives sont les plus efficaces et les plus simples à mettre en œuvre soi-même et en amont. Donc, on peut faire de la prévention aussi de ce côté-là. Et donc, c'est important de le répéter, mais elles requièrent cependant une dose soutenue de motivation. Comme on dit chez nous, ça ne se fait pas tout seul. On a besoin d'énergie, on a besoin d'une petite dose supplémentaire d'énergie pour nous aider à soutenir cette motivation-là. Et particulièrement pour les stratégies actives, et elles sont quant à moi les plus importantes. Donc la motivation, c'est un désir d'adopter des comportements ou des habitudes de vie qui favorisent le bien-être physique, mental et émotionnel, et il faut souligner le mot bien-être. On fait ça pour être mieux, pour se sentir mieux, pour avoir une meilleure qualité de vie. Et parfois, la motivation aussi, elle peut être présente pour éviter de faire certaines choses. Par exemple, si moi, je vais être moins souvent en position assise parce que je suis assis 10, 12, 13 heures par jour, bien, ce n'est pas une motivation pour faire quelque chose, c'est une motivation pour ne pas faire quelque chose. Alors, on peut aussi voir la motivation dans ce sens-là pour éviter certains comportements. Donc, il y a deux types de motivation. Vous les connaissez peut-être. Il y a la motivation qui émane de l'intérieur. On parle de motivation intrinsèque, intérieure, intrinsèque, et la motivation
extrinsèque ou la motivation qui provient de l'extérieur. C'est les deux grandes familles de motivation. Oui, il y a des gens qui ne sont pas motivés et on parle d'amotivation, mais on va mettre ça de côté. Et la source de motivation qui est la plus puissante, vous l'avez deviné, c'est la première, c'est la motivation intrinsèque. Donc, elle découle de la satisfaction interne liée à l'accomplissement de l'activité plutôt qu'à des incitations externes. Alors, retenez cette définition-là, ce que c'est la motivation intrinsèque. Elle joue un rôle majeur dans la persévérance et l'engagement. Et il y a des patients, moi, qui me disent, ben, on n'a pas besoin d'être motivé, ça se fait tout seul. On fait notre activité physique, on prend soin de notre alimentation, on gère mieux notre sommeil, notre stress, peu importe la stratégie thérapeutique active qu'on aura choisie, mais les gens me disent ben, « j'ai pas besoin de motivation ». Mais c'est ça, une motivation intrinsèque. C'est une motivation qui nous anime, qui vient de l'intérieur, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos désirs, à nos besoins. Il y a Nicole qui écrit pour se motiver, il faut être aimé et aimer. Donc, on est dans ce verbe-là, d'aimer, mais je dirais aussi d'aimer l'action qu'on pose ou qu'elle corresponde à nos valeurs. Il y a plusieurs façons de l'expliquer ou de le définir, mais donc de s'approcher de cette motivation intrinsèque. C'est vraiment, ça a été bien démontré par plusieurs études dans plein de problèmes de santé et aussi dans plein de stratégies de prévention. Alors, je vais vous donner d'autres mots pour d'autres termes, d'autres concepts pour avoir une vue d'ensemble de la motivation intrinsèque. Bon, le plaisir, je dois aimer faire ce que je suis en train de faire. J'ai des patients qui me disent, j'aime pas ça faire des exercices thérapeutiques. Alors, pourquoi essayer de se convaincre de faire quelque chose qu'on n'aime pas quand on pourrait peut-être choisir une autre stratégie active, et c'est à nous aussi, les professionnels de la santé, de vous accompagner dans cette démarche-là pour vous proposer des éléments qui vont vous permettre d'utiliser votre motivation intrinsèque pour pouvoir justement utiliser cette puissance-là pour vous aider à soutenir les actions que vous allez poser. Donc, l'intérêt personnel, la satisfaction, on pose un geste, on fait quelque chose, on va faire une randonnée, on prend soin de son alimentation, on cuisine avec des amis, on fait des activités sociales, on fait du bénévolat et on en retire une certaine satisfaction. Ça fait partie aussi de la motivation intrinsèque. Il y a un quatrième point, et là, j'aimerais ça lire vos commentaires, le désir d'apprentissage. Avez-vous déjà imaginé, avez-vous déjà conçu d'une certaine façon que le désir d'apprentissage, apprendre quelque chose, apprendre un sport, un nouveau sport, par exemple, faire de la stimulation cognitive pour stimuler son cerveau, pour prendre soin de la santé de son cerveau, donc d'apprendre, par exemple, une deuxième langue, d'apprendre un instrument de musique, c'est une source ultra puissante de motivation. Est-ce que vous l'utilisez, cette source de motivation intrinsèque qui est liée à l'apprentissage? J'aimerais bien lire vos commentaires et surtout que tout le monde puisse lire vos commentaires, que vous écoutiez la vidéo en direct ou que vous l'écoutiez en rediffusion. Sachez que je lis tous vos commentaires et il y a plusieurs centaines et milliers de personnes qui lisent aussi les commentaires et ces commentaires-là, vos commentaires, sont aidants aussi pour plein d'autres internautes qui vont les lire. Donc, n'hésitez pas à témoigner en quelque sorte, particulièrement en lien avec l'apprentissage et le sentiment d'accomplissement. Ça aussi, c'est important. J'ai beaucoup de patients qui ont des douleurs chroniques, qui sont en arrêt de travail, qui ont réduit leurs activités sociales et ce sentiment d'accomplissement, il se fait très rare dans leur vie. Donc, parfois, lorsqu'on veut stimuler la motivation pour ces personnes-là, c'est vraiment important et utile de penser à la motivation intrinsèque et le sentiment d'accomplissement. Et je vous invite vraiment à faire un petit examen dans ce qui se passe autour de vous, dans ce qui vous motive moins, et de voir comment vous pourriez tourner un peu la situation pour aller chercher des éléments de la motivation intrinsèque pour avoir une motivation qui est plus soutenue, qui est plus durable, qui est souvent plus puissante et qui nous fait grandir en quelque sorte et qui rend nos journées plus belles et les activités qu'on aura choisies, les nouvelles habitudes peut-être qu'on aura choisies aussi, nous aideront et vous aideront peut-être aussi à
à faire en sorte que tout ça devienne presque une habitude et devienne particulièrement agréable. Alors, il y a Linda qui nous écrit, et j'ai perdu son commentaire, qui nous écrit en lien avec le désir d'apprentissage. Ben, elle l'utilise toujours. Merci, Linda. Et je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui utilisent ce besoin d'apprentissage pour pouvoir se motiver et pour pouvoir utiliser la motivation intrinsèque. Allons-y avec le premier conseil lié à la motivation intrinsèque est lié aussi aux besoins fondamentaux. Il y en a 3 et chaque besoin fondamental que je vous présente est lié, chaque conseil est lié à un de ces besoins-là. Favoriser son autonomie. Alors, l'autonomie, c'est un bien grand mot. On prend souvent cette autonomie-là pour quelque chose qui est garanti, qui est acquis, mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on veut prendre soin de sa santé, c'est intéressant de le faire de façon autonome. On veut tous être autonomes. On veut être autonome jusqu'à la fin de nos jours. Lorsqu'on est enfant, adolescent, on veut être autonome. Lorsqu'on est adulte, on commence un nouveau travail, on veut gagner en autonomie. On veut toujours être autonome. Le contexte de vie change selon notre âge, selon notre environnement social, mais c'est un besoin qui est vraiment très important. Et pour nourrir la motivation intrinsèque, c'est fort utile de penser à l'autonomie. Plus concrètement, parce que ça peut peut-être paraître un peu abstrait de parler d'autonomie et de motivation intrinsèque, allons-y plus précisément, faire ses propres choix. Moi, si je dis à mon patient, là, vous allez aller nager 3 jours par semaine, puis les 2 autres journées, vous allez faire telle activité durant telle durée et telle... C'est l'inverse de l'autonomie. Je lui impose quelque chose et l'imposition, l'obligation, ce n'est pas de la motivation intrinsèque. Et à l'inverse, lorsque vous faites vos choix, lorsque vous décidez pour vous certains éléments des fois, ce n'est pas tous les éléments, mais au moins certains éléments de votre nouvelle habitude de vie que vous voulez adopter. Ça peut être vous alimenter différemment, mais de faire des choix, ça contribue à l'autonomie et ça risque de stimuler votre motivation intrinsèque. Se fixer des objectifs personnels. Vous allez trouver sur ma chaîne des conseils spécifiques comment formuler les objectifs, mais je le dis simplement, on pourrait détailler beaucoup plus, mais de vous-même vous fixer des objectifs selon vos besoins, selon vos valeurs, selon vos croyances aussi. Je ne parle pas uniquement de croyances religieuses, de croyances en général. On tient compte de qui on est et on fait nos choix. Et souvent, là aussi, ça stimule la motivation intrinsèque, le plaisir, le sentiment d'accomplissement, etc. Et reconnaître ses bons coups. Vous avez tous et toutes fait des bonnes choses, des belles choses dans votre vie. Moi, j'ai des patients qui ont peut-être l'impression qu'ils n'en ont pas fait beaucoup ou pas du tout, et de souligner ce qui a été une réussite pour soi, souligner ce qui nous a permis de s'accomplir. Et là, on n'est pas obligé d'avoir 8 médailles olympiques. Ce n'est pas un jugement sur nous-mêmes. C'est des moments où on a eu ce sentiment de réussite, d'accomplissement, de plaisir, et de les souligner et de s'en souvenir et de s'en inspirer aussi pour aller favoriser cette autonomie et cette motivation intrinsèque. Un deuxième conseil, développer son sentiment de compétence. Je vous parlais d'apprentissage. Linda nous disait qu'elle aussi, elle utilisait cette facette-là de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire de se mettre dans des conditions où on va apprendre quelque chose. Donc, on a à apprendre, mais aussi développer son sentiment de compétence. C'est un besoin fondamental. Je vous donne quelques exemples. Relever des défis, j'ai mis entre parenthèses accessible, évidemment. Stimuler sa curiosité, avoir des objectifs, et là c'est important, progressifs et adaptés. Je vous parlais d'autonomie il y a 2 secondes en vous disant de choisir, de déterminer vous-même vos objectifs, mais si on veut développer ses compétences, et les compétences, c'est un terme très, très large. Ça peut être des compétences dans nos interactions sociales, ça peut être des compétences plus techniques dans un sport, ça peut être des compétences apprendre à cuisiner, apprendre des nouvelles recettes. C'est vraiment très, très large, mais progressivement et de façon adaptée. Sinon, peut-être que on pourra peut-être se décourager. Donc, que ça soit progressif et adapté. Se donner une rétroaction. On le fait pas souvent, donc on va développer des compétences et ensuite on va s'évaluer soi-même et voir ce qu'on peut améliorer, ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a fait plaisir, ce qui a bien fonctionné, ce qui mérite peut-être certaines révisions. Là, donc, c'est intéressant aussi pour développer ces compétences, cette rétroaction-là qu'on se donnera nous-mêmes. On peut le demander à quelqu'un aussi. Et diminuer les sources de stress. Lorsque je parle de nouvelles choses à certains patients, parfois, ils sont et elles sont un peu plus réticentes et ça génère du stress. Alors, on ne veut pas générer du stress, on ne veut pas générer de l'anxiété
en général, les émotions négatives, les pensées négatives, ben, c'est plutôt des éteignoirs de la motivation que des éléments qui vont nous propulser, qui vont nous motiver. Donc, on reste prudent, si je peux dire, ou en tout cas, on reste attentif à ces sources de stress et surtout les sources de stress qui sont durables, qui reviennent souvent. Ben, on veut s'éloigner de ces sources-là. Alors, c'est le deuxième besoin. On avait l'autonomie, on a la compétence ou le sentiment de compétence et on a aussi le sentiment d'appartenance. Il y a Delbel qui parle, qui nous dit plutôt, personnellement, avec la météo, je suis très vite démotivé. Alors, la météo, c'est un élément extérieur on peut pas trop changer la météo jusqu'à un certain point. Ici, au Québec, s'il fait froid, on peut s'habiller, mais ça demeure un élément extérieur. Alors, malgré la météo qu'on ne peut pas contrôler jusqu'à un certain point, en tout cas, on peut contrôler notamment comment on est habillé, mais c'est doublement intéressant et important de s'intéresser à cette motivation intrinsèque parce que si on arrive à la reproduire, à la retrouver, peut-être que certains éléments extérieurs deviendront moins importants et il y aura peut-être une prédominance de la motivation intrinsèque. Donc, développer, c'est le troisième besoin, son sentiment d'appartenance. Pratiquer une activité avec une autre personne ou un groupe. Partager sa démarche avec un proche. Moi, j'ai des patients qui ne sont pas intéressés à aller faire de la course à pied en groupe ou de la randonnée en groupe. Ils préfèrent le faire seul. Par contre, ils vont en parler à un proche, à leur conjoint, à leur conjointe, à leurs enfants, peu importe. Et donc, de partager la démarche, même si on ne fait pas cette démarche avec une autre personne ou un groupe de personnes, ça renforce le sentiment d'appartenance. Échanger sur les réseaux sociaux, il y a des groupes de discussion qui peuvent nous aider à nous motiver, participer à des événements communautaires. Et là, la liste pourrait être longue. On est des êtres sociaux, on le vit chacun à sa façon, mais ça fait partie des besoins fondamentaux qui vont alimenter et qui peuvent alimenter la motivation intrinsèque et il ne faut pas l'oublier. Alors, on a fait le tour, ou j'ai fait le tour de mes conseils liés à la motivation intrinsèque. Vous, comment vous la stimulez, cette motivation intrinsèque? Comment vous faites en sorte de faire une activité, de prendre une nouvelle habitude de vie pour votre santé, pour votre condition physique, quelque chose qui peut peut-être sembler exigeant pour d'autres, mais vous avez réussi à orienter, à orchestrer tout ça autour du plaisir, du sentiment d'accomplissement, le fait d'apprendre quelque chose, de vous réaliser. Alors, n'hésitez pas à donner vos expériences et vos témoignages. Et je l'ai fait dans d'autres vidéos et vous avez répondu vraiment en grand nombre et c'est vraiment fort intéressant de voir, ça fait vraiment un jeu de domino positif et tout le monde profite de ces commentaires-là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. J'espère que vous allez pouvoir être motivé dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elles que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt. Shh.